L'hypertexte littéraire, une révolution de la lecture et de l'écriture. L'hypertexte littéraire représente une révolution dans le domaine de la littérature et de l'écriture. À l'intersection de la technologie numérique et de la créativité littéraire, il offre une nouvelle manière d'appréhender les textes, de les lire et de les écrire. Cette forme de littérature numérique transcende les limites traditionnelles du texte linéaire pour créer des œuvres interactives et dynamiques. Qu'est-ce que l'hypertexte littéraire ? L'hypertexte littéraire est un texte numérique qui permet au lecteur de naviguer d'une section à une autre par le biais de liens hypertextes. Ces liens, souvent marqués par des mots ou des phrases cliquables, permettent de sauter d'un point à un autre du texte ou même vers d'autres textes et ressources externes. Contrairement aux livres traditionnels, où le lecteur suit une progression linéaire, l'hypertexte offre une lecture non linéaire, où le parcours dépend des choix du lecteur. Origine et évolution. L'idée de l'hypertexte remonte aux travaux de Van Warbush dans les années 1940, avec son concept de MEMEX, une machine théorique permettant de lier et de consulter des documents. Cependant, c'est avec l'avènement des ordinateurs et d'Internet que l'hypertexte littéraire a pris son essor. Les années 1990 ont vu l'émergence de nombreuses œuvres hypertextuelles grâce à des plateformes comme Storyspace qui permettaient aux auteurs de créer des textes interactifs. Caractéristiques de l'hypertexte littéraire. 1. Interactivité. Le lecteur joue un rôle actif en choisissant les liens à suivre, ce qui peut influencer le déroulement et la fin de l'histoire. 2. Multimodalité. En plus du texte, les œuvres hypertextuelles peuvent intégrer des images, des vidéos, des sons et d'autres médias enrichissant l'expérience de lecture. 3. Non-linéarité. Contrairement à la lecture traditionnelle, l'hypertexte permet une lecture fragmentée, où chaque lecteur peut avoir une expérience unique de l'œuvre. 4. Réseautage. Les textes hypertextuels peuvent être reliés à d'autres œuvres et ressources externes, créant un vaste réseau d'informations interconnectées. Exemple d'œuvres hypertextuelles. Plusieurs œuvres hypertextuelles ont marqué l'histoire de cette forme littéraire. Afternoon, A Story de Michael Joyce, publié en 1987, est souvent citée comme l'une des premières œuvres de fiction hypertextuelle. Cette histoire interactive permettait au lecteur de suivre différents parcours narratifs, offrant ainsi une multitude d'expériences de lecture. Un autre exemple notable est Patchwork Girl de Shelley Jackson, une œuvre de 1995 qui combine texte, images et liens pour raconter une histoire complexe et non linéaire, inspirée par Frankenstein de Mary Shelley. Impact et perspective. L'hypertexte littéraire a profondément influencé notre manière de concevoir la lecture et l'écriture à l'ère numérique. Il remet en question la notion d'autorité et de propriété du texte, invitant les lecteurs à devenir co-créateurs de l'œuvre. De plus, il ouvre des perspectives passionnantes pour l'éducation, permettant une exploration interactive et immersive des contenus pédagogiques. Cependant, cette forme de littérature pose également des défis, notamment en termes de préservation et d'accessibilité. Les œuvres hypertextuelles dépendent des technologies et des plateformes qui peuvent évoluer ou disparaître, mettant ainsi en péril leur pérennité. En conclusion, l'hypertexte littéraire représente une évolution fascinante de la littérature, ouvrant de nouvelles voies créatives et interactives. Alors que la technologie continue d'évoluer, il est probable que l'hypertexte continuera à redéfinir les frontières de la lecture et de l'écriture, offrant des expériences toujours plus riches et diversifiées.